Hier, je vous ai fait un post avec un carrousel qui vous explique comment booster l'efficacité de ChatGPT de 300%. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement les différences entre un prompt rédigé à l'arrache et un prompt que vous avez rédigé avec la méthode rôle, tâche, spécificité, contexte, exemple et note. C'est parti. Pour cette vidéo, j'ai décidé de prendre un exemple particulier qui est la rédaction d'un mail pour souhaiter de bonnes vacances à mes salariés. Alors la plupart des personnes vont faire un truc tout à fait classique, ils vont aller sur ChatGPT, ils vont l'ouvrir et ils vont dire « Rédige un mail pour souhaiter de bonnes vacances à mes salariés ». Ça va sortir un résultat plutôt correct, ici c'est « Chers collègues, alors que la période festivale approche, je tenais à vous adresser quelques mots pour vous souhaiter d'excellentes vacances, etc. etc., etc. » Mais ça manque de chaleur, ça manque de mon style personnel, ça manque de tout un tas de choses qui font qu'au final ce mail on va pas l'utiliser comme tel parce que il correspond pas à ce qu'on aurait vraiment aimé écrire à nos salariés. La méthode que je vous ai présentée hier va permettre d'avoir un résultat beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus proche de ce que vous avez besoin en utilisant donc la méthode que je vous expliquais, rôle, tâche, spécificité, contexte, exemple et note. Et on va voir ensemble ce que ça donne. On se retrouve sur la conversation où là j'ai utilisé un prompt bien plus élaboré, où il y a un rôle, tu es un rédacteur de mail chevronné, assistant de Thibaut, CEO de l'entreprise AlgoMind, tu as une tâche, rédiger un mail de bonnes vacances destiné à tous les salariés, tu as des spécificités, utiliser un ton chaleureux et reconnaissant, inclure une touche d'humour, ouais parce que moi j'aime bien rédiger des petits mails avec une petite touche d'humour, garder le mail court et impactant, inclure un ou deux emojis, mentionner que la rentrée est le 1er septembre, je veux rappeler à mes salariés qu'ils vont retourner travailler le 1er septembre, je réexplique le contexte, donc AlgoMind est une entreprise en plein développement, cette année a été marquée par de nombreux défis et succès grâce au travail acharné de tous ses salariés, et Thibaut, le CEO, souhaite exprimer sa reconnaissance et encourager les employés à profiter de leurs vacances et revenir avec une énergie renouvelée. Donc on voit que là, le modèle, il a beaucoup plus d'informations pour rédiger le mail, et je lui mets quelques petites notes de fin. Garder le mail court impactant, utiliser un ton chaleureux, inclure une touche d'humour, les deux emojis, et mentionner que la rentrée est le 1er septembre. Donc on rappelle au modèle les points importants. Avant que je vous montre le résultat obtenu et le mail qu'a rédigé l'intelligence artificielle avec le bon prompt, je vous invite à liker cette vidéo et surtout à mettre un petit message dans les commentaires pour que je vous envoie en message privé le GPT qui vous permettra de créer des prompts parfaits directement en un clin d'œil. Alors maintenant on va passer à la lecture de ce mail. Donc là on a l'objet, c'est bonnes vacances à tous avec un petit soleil, c'est bien plus sympa, c'est bien plus chaleureux. Chers collègues, quelle année incroyable nous venons de passer ensemble chez AlgoMind. Grâce à votre travail acharné, nous avons relevé des défis impressionnants et connu de nombreux succès. Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre dévouement et votre esprit d'équipe. Il est maintenant temps de débrancher nos cerveaux et nos ordinateurs, petite touche d'humour qu'on a demandé, et de profiter d'un repos bien mérité. Que vous partiez à la plage, à la montagne, que vous restiez tranquillement chez vous, je vous souhaite des vacances reposantes et ressourçantes. Revenez-nous en pleine forme et avec une énergie renouvelée pour attaquer la rentrée le 1er septembre. Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous. Thibaut, CEO d'AlgoMind. En conclusion, il y a une nette différence entre un prompt rédigé à l'arrache en une seule phrase et un prompt un peu plus structuré et un peu plus élaboré qui va nous donner un résultat plus satisfaisant. Si vous avez aimé ce petit exemple d'illustration pour le post d'hier, je vous invite à mettre un petit commentaire, à mettre un petit GPT en commentaire aussi pour que je vous envoie l'accès à Prompt Maker Pro qui va vous permettre de fabriquer vos propres prompts tout en respectant la structure que je vous ai indiquée en moins de 2 minutes. Et ça, c'est vachement pratique. Merci à tous d'avoir regardé et mettez un petit pouce. Salut!